Bienvenue sur l'application du cycle de futsal, nommée la Ligue des Talents. Sur cette page, vous pouvez voir une vidéo explicative, celle que vous regardez, et ensuite un petit descriptif de l'application. Nous allons directement rentrer sur l'application en allant sur le premier onglet Club. Donc comme vous le voyez, il y a 4 clubs. Vous, en tant qu'élève, vous serez répartis sur ces différents clubs. Je clique sur le premier, on peut voir qu'il y a un effectif d'indiqué. Donc l'effectif ici, c'est Khalid, Issa, Anna, Almedine, Laska et Thomas. Ces 6 élèves pourront jouer ensemble dans ce qu'on appelle la catégorie en collectif. Mais ils vont également se répartir en 2 niveaux. Un niveau espoir et un niveau professionnel. Où lorsqu'ils jouent en espoir, ils vont rencontrer les espoirs des autres clubs. Et en professionnel, ils vont rencontrer les professionnels des autres clubs. Je ne peux pas, dans la même journée, passer d'une catégorie à l'autre. Donc ensuite, si je veux consulter les résultats, je clique sur les espoirs. Donc là, on voit que Paris a disputé 0 rencontres. Voilà, il y a un classement. Idem en professionnel, 0 rencontres. Et en collectif. Votre objectif, c'est d'augmenter le capital ballon du club. Puisque vous gagnez 8000 ballons lorsque vous gagnez un match, si vous faites un match nul, vous allez remporter 4000 ballons, et si vous obtenez une défaite, vous remporterez 1000 ballons. Vous pouvez les dépenser en achetant différentes cartes, mais nous allons le voir un peu plus tard. Et ensuite, vous avez donc le classement général. Donc là, on voit que Paris est premier et qu'ils ont 18 000 ballons. Lille est deuxième, 11 000 ballons. Marseille et Lyon sont troisième avec 10 000 ballons. Vous avez une carte également, cliquez sur le petit icône de géolocalisation. Donc ici, je m'aperçois que je suis à Lille. Ici, Paris. Voilà, un petit peu de géographie, ça ne vous fait pas de mal. Maintenant, le plus important, c'est comment remplir une rencontre. Donc tout d'abord, vous avez 2 photos. Une avec la balle au sol et indiquée match à jouer. Une avec la balle dans les filets, les matchs terminés. Donc dans match à jouer, vous allez devoir remplir les différentes rencontres. Et enfin, dans match terminé, vous pouvez consulter le résultat. Sur les matchs à jouer, je peux cliquer sur tout voir afin que toutes les rencontres apparaissent. Vous voyez qu'elles sont classées par catégorie. Les pros, les espoirs et collectifs. Je vais donc cliquer sur le premier match, Paris-Marseille dans la catégorie professionnelle. Donc ici on me demande si Paris ou Marseille, donc Paris équipe 1, Marseille équipe 2, ont utilisé une carte. Je vais vous expliquer les cartes après, mais on va déjà remplir. On va dire que l'équipe 1 a utilisé la carte Zinedine Zidane. L'équipe 2, Marseille, a utilisé la carte Laurent Blanc. Je clique ensuite sur débuter la rencontre. Et donc là, je vais pouvoir remplir le score au fur et à mesure. Si Paris marque un but, je clique sur le plus, on voit le score évoluer. Marseille marque un but, un deuxième, je me suis trompé, il est refusé, donc je clique sur le moins pour enlever un but à Marseille. Nous sommes donc toujours à 1-1. Marseille l'emporte 2-1, le match est terminé, je clique donc sur match terminé. Une fois que j'ai cliqué sur match terminé, on peut voir que le tout s'est actualisé. Donc Paris et Marseille se sont quittés sur le score de 1-2. Lors de cette rencontre, Paris remporte 1000 ballons et a dépensé 4000 ballons en utilisant la carte Zinedine Zidane. Marseille a remporté 8000 ballons et a dépensé 2500 ballons en utilisant la carte Laurent Blanc. Nous allons faire un rapide tour sur les cartes à utiliser, autre aspect important du jeu pour développer des stratégies. Vous avez des cartes avantages, des cartes contraintes avec le pouce vers le bas et des cartes défis. Allons voir les cartes avantages. Donc ici vous avez différents joueurs appelés des légendes du football. On peut voir que par exemple la carte Zinedine Zidane coûte 4000 ballons mais est une carte bonus car si toute l'équipe touche la balle, alors lorsqu'elle marque, le but compte triple. Je vous laisse lire les différentes cartes. Nous avons également les cartes contraintes. Donc là, on va infliger une contrainte à l'adversaire. Je prends la carte Roy Keane. Pendant 2 minutes, un adversaire désigné, donc on va choisir un joueur parmi l'équipe adverse, et il sera exclu pendant 2 minutes. La carte coûte 2500 ballons. Et enfin, une carte défi. Prenons Clarence Seedorf, le premier joueur. Si pendant 3 minutes, on joue en infériorité, donc c'est-à-dire on enlève un joueur, et qu'on ne prend pas de but,
alors on obtient un bonus de 1 but. Et cette carte coûte 2500 ballons. En utilisant ces cartes, l'objectif est de voir si vous êtes capable d'analyser vos points forts et vos points faibles, mais en même temps d'analyser les points forts, points faibles de l'adversaire. Le tout va donc faire évoluer le classement, puisque nous avons vu que cette fois-ci en professionnel, donc si je vais voir la catégorie les professionnels, Paris a disputé une rencontre, elle l'a perdue, elle a dépensé 4000 ballons et a remporté 1000 ballons. Marseille avait gagné, donc on voit que Marseille se retrouve premier du classement, Paris se retrouve donc dernier. Et enfin, ce classement, donc ici des professionnels, a une incidence sur le club, puisque dans le budget total du club, Paris a désormais 2 rencontres. Ils ont dépensé 4000 ballons, ils ont une victoire, une défaite, 0 nul, ils ont remporté 9000 ballons. Ils se retrouvent donc deuxième. Voilà pour la présentation, je vous laisse fouiller désormais dans l'application, notamment découvrir les différentes cartes des légendes avec leur pouvoir. J'espère qu'à travers cette application, vous prendrez plaisir à faire progresser vos partenaires et à progresser avec vos partenaires pour rencontrer d'autres clubs. Que la Ligue des Talents commence.